Le comportement sédentaire est caractérisé par une position assise ou allongée en situation d'éveil avec une dépense énergétique égale à celle de repos. On y retrouve des activités telles que la lecture, le travail sur écran et regarder la télévision. Selon l'INSEE, la durée habituelle hebdomadaire du travail des salariés à temps complet est de 39,1 heures, soit 7,82 heures par jour. Le temps d'attente de l'ascenseur est parfois plus long que prendre tout simplement les escaliers. Si vous avez plusieurs étages à monter, prenez l'ascenseur sur un ou deux étages et finissez le reste avec des escaliers. La sédentarité, comme facteur de risque collectif, est passée devant le tabagisme et représente la 4e cause de mortalité évitable selon l'OMS. Et vous, combien d'heures passez-vous devant l'écran sans vous lever ? 95% des Français entre 18 et 64 ans ont une activité physique insuffisante. La sédentarité augmente de 147% le risque de développer des pathologies cardiovasculaires et cause 21 à 25% des cancers du sein ou du côlon. D'après les chiffres, le temps passé assis au travail représente 56% du temps de sédentarité. La sédentarité entraîne une diminution de la circulation sanguine, une augmentation de la raideur des muscles, un risque accru de diabète de type 2, une exposition aux troubles musculo-squelettiques augmentée, une mauvaise oxygénation du cerveau et une insuffisance cardiaque. Pensez à changer de position régulièrement car garder une position constante est inconfortable pour le corps. Voici quelques conseils pour les managers et chefs d'entreprise, comme proposer des pauses courtes mais régulières aux salariés, concevoir la géographie des locaux et des installations de façon à amener les salariés à marcher, comme par exemple mettre la photocopieuse et la machine à café éloignées du bureau. L'activité physique, c'est tous les mouvements corporels produits par des muscles squelettiques qui requièrent une dépense énergétique supérieure à celle de repos. Quant à l'inactivité physique, elle signifie être sous le seuil des recommandations de l'OMS, que je vous présenterai par la suite. Il est important de bouger tout au long de la journée. Il est conseillé de vous lever toutes les heures. Vous pouvez marcher, vous étirer ou encore faire quelques mouvements plus actifs. Même si vous pratiquez une activité physique et sportive, bouger tout au long de la journée est important, car 30 minutes de sport ne compensent pas la sédentarité accumulée la journée. Une journée active et une activité physique régulière est bénéfique pour la santé du corps, du cœur et de l'esprit. L'activité physique permet de maintenir et d'augmenter la masse musculaire, permettant ainsi de réduire les risques de diminution prématurée de la masse musculaire. C'est 10% de masse musculaire perdue tous les 10 ans, après 40 ans si vous êtes sédentaire. On sait que si la population mondiale était plus active, c'est 5 millions de décès par an qui pourraient être évités. C'est pourquoi l'OMS a défini des recommandations pour vous. Vous devriez effectuer au moins 150 à 300 minutes par semaine d'activité d'endurance d'intensité modérée, ou au moins 75 à 150 minutes d'activité d'intensité soutenue, ou une combinaison équivalente d'activités d'intensité modérée et soutenue tout au long de la semaine. En parallèle, vous devriez pratiquer au moins 2 fois par semaine des activités de renforcement musculaire, d'intensité modérée ou supérieure, qui sollicitent les principaux groupes musculaires, celles-ci procurant des bienfaits supplémentaires pour la santé. Vous devriez limiter le temps total passé en position assise ou allongée en vous levant au moins toutes les 90 à 120 minutes, pour marcher quelques minutes par exemple.
Merci d'avoir suivi notre vidéo, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous dépenser. D'autres vidéos sont disponibles sur la chaîne. Abonnez-vous.